Ouvrons le chapitre économie de cette édition avec la 3e édition du Salon régional de la monétique qui a pris fin aujourd'hui même à Abidjan. Ce rendez-vous des acteurs et décideurs du monde de la monétique a pour but de booster l'accès aux services financiers, singulièrement en Afrique, afin qu'au moins plus de 24% de la population dispose d'un compte bancaire. Alexis Ouedraogo. Près de 2,5 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès aux services bancaires. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population dispose d'un compte bancaire. Une situation qui met à mal la croissance économique et les initiatives de réduction de la pauvreté. Pour donc tracer des ébauches de solutions face à cette réalité, la 3e édition du Salon régional de la monétique s'est appuyée cette année sur le thème « Réussir l'inclusion financière et la bancarisation à travers des solutions innovantes de la monétique ». Les gouvernements reconnaissent de plus en plus le rôle que joue l'accès aux services financiers dans le développement économique, en mettant à leur disposition des services financiers tels que les comptes d'épargne, prêts au crédit. Il est possible d'aider les populations à échapper à la pauvreté, mais aussi à encourager l'entrepreneuriat et à stimuler la croissance. Autre point non négligeable sur lequel le salon fera lumière, celui des services financiers autour du téléphone portable, un concept qui s'impose de plus en plus. La nécessité du désintéressement du fiduciaire aussi sera à l'ordre du jour. En Afrique, près de 80% de la population reste attachée à la monnaie physique. Le salon régional de la monétique, il faut le rappeler, se veut opportunité d'échange sur la pertinence des décisions politiques et autres performances dans la fourniture de services et autres équipements monétiques. La Côte d'Ivoire devrait très bientôt abriter le siège de la GIM UEMOA. Et pour parler justement de ce sujet, nous recevons pour vous chez vous Blaise Awanchede. Il est le directeur général de GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le thème cette année de cette 3e édition du Salon régional de la monétique est réussir l'inclusion financière et la bancarisation avec les solutions innovantes de la monétique. Le constat est que le taux de la bancarisation reste faible. Quelle contribution du GIM UEMOA pour relever ce taux? Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de parler de ce sujet important. Je dirais même le sujet le plus important relativement au développement de nos États. Effectivement, vous avez raison, on parle de la problématique de financement de l'économie. Comment on finance l'économie? Il faut trouver des moyens. Il se trouve que nous sommes dans une zone à forte potentialité. L'argent dort sous les tiroirs, partout, dans les champs. Et je pense que la Banque centrale a eu raison, suite à l'initiative des chefs d'État de la zone UEMOA, de conduire un vaste chantier de modernisation des systèmes moyens de paiement. La monétique est véritablement le 3e volet de ce chantier-là. L'intérêt de la monétique, c'est comment faire pour doter les citoyens de la zone UEMOA d'un moyen de paiement et comment les aider à utiliser ce moyen de paiement. Vous connaissez la carte GIM UEMOA qui porte le logo du GIM. Vous connaissez également la carte comarquée GIM Visa, GIM Mastercard. Vous connaissez également les terminaux de paiement que nous plaçons chez les commerçants pour collecter des ressources, pour sécuriser leurs revenus. Et aujourd'hui, le mobile banking, puisque tous les citoyens de la zone UEMOA, dans un foyer, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans la zone UEMOA, vous avez un téléphone portable. C'est la raison pour laquelle le GIM, tout de suite, a initié le chantier de mobile banking. Mais le vrai mobile banking, comment les services financiers vont sur le téléphone portable de nos citoyens pour bénéficier, pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire des opérations partout où ils se trouvent dans la zone UEMOA. C'est cette révolution-là que nous voulons partager avec vous. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en initiant une telle stratégie, nous allons aider les États à mobiliser l'épargne intérieure, les transferts des migrants. Tout ça, aujourd'hui, autour de la monétique, nous sommes conscients que l'avenir est autour de ces solutions-là et nous allons aider vraiment nos États vraiment à financer l'économie, mais de manière conséquente en utilisant la demande, le potentiel intérieur. Vous avez organisé le salon régional de la monétique d'hier à aujourd'hui. Quelles ont été les grandes innovations de ce salon? Les innovations sont nombreuses. Il faut d'abord dire que la première journée était consacrée véritablement au mobile banking. Nous avions fait appel à tous les acteurs. Aujourd'hui, on parle de Orange Money, de MTN Money, de Move, de Money. Donc, le rôle du GIM, c'est de fédérer l'ensemble des initiatives et puis faire en sorte pour que chacun puisse trouver sa place dans ce que nous appelons dans notre jargon l'interopérabilité. Donner la possibilité à tous citoyens d'Abidjan, à tous citoyens de la Côte d'Ivoire, à tous citoyens de la zone UEMOA de pouvoir faire ces transactions
population partout où ils se trouvent et en s'appuyant sur les solutions qui sont proposées. Donc il y a toutes les solutions autour du mobile banking et en particulier la solution du GIM UEMOA, la solution GIM mobile qui va fédérer l'ensemble des initiatives, mobile banking, mobile money, rural banking, branchless banking, tous ces jargons auxquels vous serez obligés d'être habitués dans les prochaines années. Mais ce que je veux également souligner, c'est que nous avons été sponsorisés cette année par un partenaire stratégique qui est Mastercard. De plus en plus, vous trouvez des cartes Mastercard dans la zone, mais également des cartes Visa. Et on a tous les partenaires dans les terminaux de paiement, dans les fournisseurs de GAB, de DAB, qui proposent, disons, des solutions innovantes pour amener les populations, justement, à utiliser les solutions monétiques dans le développement de leur Pour terminer, quel est votre message à l'endroit des États de la zone de l'UEMOA pour une plus grande inclusion financière des populations? Le message est simple, c'est le GIM UEMOA. Il n'y a pas autre chose à chercher. Il ne faut pas aller chercher là où il n'y a pas. C'est le GIM UEMOA qui a la solution. C'est le GIM UEMOA qui va aider, me semble-t-il, les États à mobiliser l'épargne intérieure, à engranger des commissions. C'est le GIM UEMOA qui va aider justement les acteurs que sont les banques, la Banque centrale, pour développer ce qu'on appelle les innovations financières, l'inclusion financière. Donc c'est le message que je voulais dire. Je demande simplement aux citoyens de notre zone, de la Côte d'Ivoire que nous aimons beaucoup, de faire confiance à leurs banques, de laisser l'argent au niveau de la banque et prendre leur carte bancaire GIM, leur mobile banking autour du GIM mobile, leur TPE pour pouvoir les utiliser dans leur quotidien. D'accord, on vous aura bien compris. En tout cas, merci à vous, Blaise Awantchede. Je rappelle que vous êtes le directeur général de GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest africaine. C'est moi qui vous remercie.